T'es taré toi? Mais ah ouais, mais lui il s'est pris pour un scooter là. Oh, il m'a fait peur le gars. Alors déjà que je trouve que les scooters c'est pas cool quand ils font ça, mais alors si les voitures s'y mettent, on est mal barré les gars. Qu'est-ce que vous faites monsieur? Il y a une magnifique voie pour vélo à droite là, mais non, il faut qu'il passe sur le trottoir le gars. Non, 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 non. Oh putain. Plus devant un petit papy. Tu vas dans quel sens? Tu vas dans quel sens? D'accord. J'étais pas sûr. D'accord. Pas de soucis. Pourquoi il me gueule dessus le gamin là? Il fait la manche en plein milieu de la route et, et il ouvre sa gueule. D'accord. C'est un futur petit ange lui. Waouh. Les anciennes jeeps de l'armée américaine. Ah, on est tombé sur un con. C'est Ousmane, non? Yes. Salut. Enfin, depuis le temps que je En train de me garer juste à côté de la nouvelle Monster. Vous avez les deux styles. Ah bah je préfère la mienne, hein. Désolé, bon elle est crade, mais je préfère quand même la mienne. Hop, 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 hop. Vous voyez là ce que je fais c'est pas très bien là. Je suis sur la bande d'arrêt d'urgence. Je devrais pas, hein, clairement, je vais pas vous mentir. Je suis pas en train de vous dire de le faire. Mais ce serait tellement cool qu'il la laisse accessible aux deux roues quand il y a vraiment beaucoup de trafic, quand c'est vraiment bouché, parce que vous voyez, ben, ça, pour nous, c'est super sécurisant en fait. Il n'y a personne, c'est suffisamment large. On a vraiment, c'est une bête de voie pour moto quoi, en fait. Alors après, je vous dis pas de le rouler très très vite non plus, hein. Mais alors le seul petit problème avec ces voies là, c'est qu'il y a beaucoup de déchets sur la droite, donc il faut faire super attention. C'est comme ça que vous prenez un petit clou, vous faites un petit trou dans votre pneu. Voilà, donc faites attention quand vous le faites. Évitez de le faire aussi bien entendu, hein. Je vais pas vous mentir, là d'ailleurs les gens roulent suffisamment vite. Je vais pouvoir me repositionner sur la voie. Ouais bon, on est tous à le faire, hein. Mais quand c'est complètement bouché, je peux comprendre que les gens le fassent. Après bon, quand ça roule à peu près, bon, voilà, on peut se remettre sur la voie normale quoi. Alors ces temps-ci vous me voyez toujours passer par les mêmes boulevards. La raison est très simple, les Parisiens le savent. C'est parce que pour les JO en fait ils ont bloqué énormément de boulevards, d'artères, différents axes, des places. Et on n'a plus trop le choix en fait. On n'est plus trop on n'a plus vraiment trop le choix, donc je suis un peu obligé de passer par toujours les mêmes endroits pour aller d'un point A à un point B. Ce qui bien entendu, vous imaginez le trafic que ça crée, les bouchons que ça crée pendant les rush hour. Alors là je suis en train d'aller à un rendez-vous, il est 16 h, donc vous voyez ça roule plutôt bien. Mais je reprendrai le même boulevard à 19 h. Oh les gars, mais laisse tomber quoi. Je crois que vous réalisez pas quoi. Je m'attendais pas à ce que ce véhicule là s'arrête à l'orange. J'ai failli me faire avoir un petit peu parce que j'étais en train de regarder, ce qui arrivait derrière moi, si moi je pouvais freiner ou pas.
personne derrière, mais le temps que je regarde, j'ai été un peu surpris par la voiture qui s'était arrêtée devant. On arrive devant des embouteillages, on met les clignotants et on y va doucement. Déjà on analyse, on essaye de voir si ça bouge un peu ou pas du tout. Voilà, on y va tranquille. Parce que là on arrive d'une vitesse très rapide à tout d'un coup une vitesse lente. Ce qui fait qu'il faut un petit taux d'adaptation. Vous savez, c'est un peu comme quand vous faites un long trajet, là vous êtes sur l'autoroute à 130 pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures, et là tout d'un coup vous arrivez en ville à 50, vous avez l'impression de vous traîner mais d'une force. Là je vois que j'ai un motard derrière moi, mais ça va, il est cool, il garde ses distances, donc c'est parfait. Je me sens pas oppressé, je me sens pas stressé. Je regarde bien les roues avant des voitures. Ne regardez pas forcément les clignotants, il y en a qui le mettent, il y en a qui l'oublient, il y en a qui le mettent pas. Donc regardez la direction que les roues avant prennent, et ça vous donne vraiment une... Alors on le voit pas très bien sur la caméra, mais vous quand vous êtes dedans vous le voyez, ça vous le voyez. Il suffit de quelques degrés pour vous dire ouais non là si ça se trouve il y a une probabilité pour que soit il soit sur son téléphone et qu'il ne regarde pas la route exactement, soit il... voilà, par exemple là, bon là je vois que la roue repart vers la droite, donc je sais que c'est bon. Ah, il y a eu un accident, aïe aïe aïe. Ah là 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 là, j'espère que c'est pas un motard comme on dit tout le temps. Ils sont tous super cool là, franchement. Ah, le petit clignotant, je ne peux pas savoir ce que vous faites madame. Je ne suis pas madame Irma, je n'ai pas une boule de cristal là. Ah, tu peux dire merci. Oh là là. Vous voyez ce que vient de faire le scooter là, honnêtement c'est très dangereux de ne pas regarder sa droite. Ah bon, par contre c'est cool, il s'arrête pour les piétons. Mais il faut vraiment qu'il y pense à ça, parce que ça peut être... c'est les gens qui arrivent de votre droite qui ont priorité. Donc là le cycliste, je suis obligé de le laisser passer. Ou du moins je vérifie en tout cas qu'il soit plus long et que j'ai le temps de le passer, sans le déranger. Et là la façon dont il a tourné le scooter, honnêtement les gars, faites pas ça. Là, je vous invite à toujours regarder... s'il y a quelque chose qui vous arrive s'il y a quelque chose qui arrive sur la piste cyclable, parce que bon, on peut vite être surpris. Oups, je n'avais pas vu le sas à vélo. Oups, oups, oups. En vrai, quand je vois la largeur de cette piste, je pense qu'ils auraient pu la faire à double sens. Ah, enfin ils en ont mis une autre de l'autre côté, mais bon, ça nous aurait peut-être nous permis d'avoir un peu plus de place. Parce que là les bus quand ils passent ça doit être un peu compliqué quoi. En vrai tu peux passer en voiture hein, sur cette piste cyclable. La piste cyclable elle est là, elle est à droite, elle est toute neuve. Elle est faite pour toi frérot, elle est faite pour toi hein. On l'a pas faite pour les pigeons, on l'a faite pour toi. C'est trop mignon. Ah non. Bah non. Putain, mais aïe aïe aïe. Ah, il y a ceux qui vont me dire oui, t'aurais dû le laisser passer, les laxistes là. Mais ça vous viendrait pas à l'esprit de vous dire que lui il aurait dû me laisser passer, tout simplement, non? Ça, la logique à 2 balles, ça vous gêne pas?
que c'est incroyable ça. Des fois il y a des gens qui me disent ouais t'es pas cool, t'aurais pu le laisser passer. Bah oui mais c'est pas un problème d'être cool ou pas. C'est à lui d'être cool là. C'est lui qui brûle le feu rouge. C'est à lui de s'arrêter, c'est pas à moi de... la mentalité à 2 balles là, vous m'épuisez les gens. Seuls ceux qui suivent mes vidéos savent très bien que je laisse toujours passer les gens qui sont courtois, qui sont gentils, qui font pas exprès, qui sont un peu tête en l'air, et ça peut arriver à tout le monde, comme je le dis, ça arrive à tout le monde. Mais ceux qui s'imposent, ceux qui le savent, qui font de la merde, et puis voilà, et puis qui font pas d'efforts quand ils se rendent compte un peu de leur connerie, bah non, ces gens-là, t'as pas envie de les laisser passer, t'as pas envie d'être gentil avec ces gens-là. C'est normal, je reste humain, hein, je suis gentil, hein, je suis pas naïf, je suis pas... Parce qu'en France, il y a un petit problème aussi, c'est ce que j'ai remarqué par rapport aux États-Unis, c'est que en France, quand t'es gentil, bah en fait, t'es un peu pris pour un faible, quoi. C'est bizarre comme mentalité, c'est assez... Alors qu'aux États-Unis, quand t'es quelqu'un de cool, et ben au contraire, les gens ils apprécient, ils vont te dire, ah, ils vont te référer même pour le boulot et tout. Ils vont se dire, lui, il fait du bon travail et en plus, il est sympa. Alors qu'en France, quelqu'un de gentil, t'es pris un peu pour ouais, quelqu'un de naïf, quelqu'un qu'on peut abuser en fait. Et c'est vrai que c'est gênant. Donc j'essaie de trouver un juste milieu. Moi, je me réadapte. Il y a des fois je suis gentil, et puis bah, il y a des fois je ne le suis pas. Quand je considère que l'action de la personne n'est... Voilà, il va y aller lui. L'action de la personne est un peu abusée, ben moi je vais pas faire l'effort en plus de me laisser marcher dessus quoi.